Le système immunitaire, comment cela fonctionne en fait? Nous vous présentons l'ennemi. L'ennemi, ce sont de possibles agents pathogènes comme les bactéries, les virus et les moisissures qui peuvent envahir l'organisme. Lorsque l'ennemi attaque votre organisme, votre système immunitaire entre en action et le protège contre ces influences extérieures. Pour vous protéger contre ces pathogènes, votre organisme a ses propres défenseurs. Ensemble, ces défenseurs constituent ce que l'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire se compose d'un très grand nombre de cellules de défense différentes ayant toutes leurs propres fonctions. En gros, il y a deux groupes de défenseurs, le groupe A et le groupe B. Le groupe A est composé des cellules du système immunitaire inné qui, ensemble, forment la première ligne de défense. Ce sont des cellules bénéfiques axées sur la défense contre tous les ennemis et comme leur nom le laisse entendre, ce sont des cellules immunitaires qui sont présentes chez tout le monde dès la naissance. Le groupe B est constitué de cellules immunitaires spécifiques acquises. Ces cellules bénéfiques constituent la seconde ligne de défense contre les ennemis. Elles possèdent une mémoire et assurent donc une protection de longue durée contre les ennemis. Comme leur nom le laisse entendre, ces cellules immunitaires sont acquises au fur et à mesure que nous grandissons. Voyons maintenant comment fonctionne le système immunitaire au niveau de l'intestin. Voici une coupe transversale d'un intestin sain. Les cellules bleues sont des cellules de l'immunité innée. Elles défendent entre autres le tissu intestinal contre les influences extérieures. Dans la circulation sanguine, au bas de l'illustration, vous voyez également des cellules roses. Ces cellules font partie de l'immunité spécifique. Mais que se passe-t-il lorsque la paroi intestinale est endommagée, par exemple dans la maladie de Crohn? Lorsque la paroi intestinale est endommagée, des ennemis peuvent envahir le tissu intestinal. Les défenseurs présents dans le tissu intestinal vont alors tenter d'éliminer l'ennemi. Lorsqu'ils engagent le combat, ils appellent à l'aide d'autres membres du groupe A et du groupe B. Le groupe B quitte la circulation sanguine à l'endroit de l'inflammation et aide ensuite le groupe A à éliminer l'ennemi. La réaction immunitaire ainsi déclenchée peut provoquer une inflammation de l'intestin. Dans une situation saine, la réaction inflammatoire ne dure pas. Elle disparaît lorsque l'ennemi a été éliminé. Chez les personnes qui souffrent d'une inflammation intestinale chronique, le système immunitaire est hyperactif. Les cellules de défense sont trop actives. La paroi intestinale ne peut dès lors pas récupérer et parfois même est davantage endommagée. Les ennemis continuent quant à eux à envahir le tissu intestinal, ce qui fait que les cellules de défense restent actives et la paroi intestinale reste ainsi enflammée.